Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, mes premiers mots, solidarité et soutien entier et total avec Daniel Obono et également, je pense, toute sa famille qui a dû être choquée par ce dessin qui est raciste. Et moi, je le dis, je le répète, ne regardez pas que le dessin qui est raciste, regardez et lisez aussi ce texte qui est raciste et qui est à vomir. C'est aussi tout ça. Ils essayent de profiter notamment du procès de Charlie Hebdo pour faire croire que la dénonciation de cette caricature et de ce dessin raciste contre Daniel Obono serait la question de la liberté d'expression. Le racisme, la xénophobie, c'est un délit, ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression et là-dessus il faut être ferme et déterminé sur ces questions-là. Moi, si je prends la parole, c'est en plus, on va dire pas pour ma pomme, mais beaucoup d'entre vous, je pense, et je tiens à toutes et tous vous remercier parce que beaucoup m'ont donné de la force et m'ont transmis aussi de la solidarité, de la chaleur. 24 heures après le dessin contre Daniel Obono, moi j'ai été menacé de mort par un délégué du Rassemblement National du 94 à Champigny, qui se nomme sur Twitter Thierry Verrier, qui s'est saisi d'un tweet en fait en expliquant que j'étais attendu pour le grand rapatriement. Ça c'est un nouveau charabia qu'ils inventent pour essayer toujours de jouer à cache-cache avec le racisme et la xénophobie qui est la base, la structure du Front National. Donc il m'a dit le petit Anas Kazib est attendu porte 12 pour une surprise, et cette surprise-là, elle était imagée avec une photo de pendaison, c'est-à-dire qu'il me menace de mort publiquement, de pendaison en fait, et derrière il assume son tweet. Et je tiens à remercier toutes celles et ceux, que ce soit les différentes organisations politiques, associatives, syndicales et autres, les personnes qui ne sont même pas militantes, qui se sont solidarisées, et on a pu montrer que ce soit pour Daniel Obono ou que ce soit pour mon cas, que malgré parfois nos désaccords, malgré parfois nos disputes, on n'est pas encore devenu assez fou pour les laisser avancer et traiter des personnes comme des esclaves noirs ou les menacer de mort. Et pour ça, je tiens à vous féliciter. Et que la réalité, on l'a vu, que cette force de frappe qu'on représente, elle est là en réalité, que l'extrême droite n'avance que sur nos faiblesses malheureusement, et qu'il va falloir réellement commencer à penser nos forces et essayer d'avancer dans ce chemin-là, en tout cas qu'on est en train de construire au fur et à mesure, que ça soit depuis les dessins contre Daniel Obono ou contre les menaces de mort que j'ai reçues. Mais moi je voulais adresser également un message à ce gouvernement qui n'est pas... qui n'a pas les mains propres là-dedans, c'est-à-dire qu'on a un gouvernement qui sait aussi parfois témoigner de la solidarité, mais c'est de la solidarité en réalité qui est teintée de plein d'objectifs politiques derrière, et on le sait très bien, et on voit ce qu'ils essayent de nous proposer, c'est-à-dire qu'ils sont en train de nous raconter une nouvelle chanson. C'est cette chanson du séparatisme en fait, de nous faire croire que aujourd'hui la société entière en fait ne serait possédée que par ces questions-là de séparatisme, qu'en fait on serait dans une société ensauvagée où il n'y aurait que de la racaille et autres. Effectivement, moi je suis d'accord sur l'ensauvagement, je trouve qu'il y a un ensauvagement de l'extrême droite et du Front National, et ça, nous on peut être d'accord avec eux, qu'on est contre aussi l'ensauvagement de l'extrême droite, cette extrême droite qui a pignon sur rue, où il y a des gens messias, comme je l'ai dit, qui font la météo du racisme et de la xénophobie, du lundi au dimanche, qui nous expliquent qu'est-ce que ça va, où ça va mal et où ça va bien, et ces personnes-là, on continue à leur donner la parole, et au contraire, on voit à quel point l'ensemble des militants de gauche, toutes celles et ceux qui ont une parole de gauche, en fait, commencent à être dégagés et virés des médias, pendant que d'autres ont des contrats LCI, CNews et autres. Et tout ça, il va falloir le dénoncer, chers camarades. Moi, la raison pour laquelle j'ai été attaqué, c'est parce qu'aussi on leur fait peur, et ça il faut le dire, et c'est aussi le point positif, j'ai envie de dire, s'il faut trouver un point positif de cette menace de mort, c'est que moi je fais partie de cette génération d'ouvriers et d'ouvrières, camarades, qui les tétanisent aussi. Moi je suis petit-fils de tirailleurs marocains, mon grand-père est mort parce qu'il a fait la guerre, il était sur le front, et il est des suites de sa présence sur le sol français et sur le front, il a pris une balle d'obus, il a pris un obus, un éclat d'obus qui lui a bloqué, si je me souviens bien, du bas du dos jusqu'à la fesse gauche en fait, qui l'a torturé pendant plus de 10 ans, il en est mort de ses blessures de guerre. Je suis fils d'un travailleur marocain, Chibani de la SNCF, qui a fait partie du procès des Chibani de la SNCF et qui a fait condamner la SNCF pour discrimination, et je suis dans cette lignée-là de celles et ceux qui ont décidé de relever la tête, de lutter contre ce gouvernement qui nous impose des lois racistes, qui nous exploite et nous opprime.
Et le dernier mot que je voudrais dire, chers camarades, c'est qu'il ne faut pas être non plus aveugle de ce qu'ils essayent de nous préparer. Bien sûr, ces questions-là de séparatisme, elles visent à opprimer dans un premier temps les personnes issues de l'immigration, vivant dans les quartiers populaires, les personnes musulmanes et autres. Mais cette loi contre le séparatisme, et je vous invite à réellement lire et écouter ce qu'il raconte, il prépare aussi la suite, c'est-à-dire l'explosion sociale qui ne pourront pas échapper. Ils ne pourront pas y échapper à cette explosion sociale. Parce qu'on est déjà dans un pays où il y a 6,5 millions de chômeurs, 9,5 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, plus de 200 000 SDF, qu'on annonce déjà plus d'1 million de chômeurs dans les mois et les semaines à venir, qu'il va y avoir énormément de jeunes qui vont se retrouver sur le carreau. On a vu dans cette crise sanitaire à quel point c'était celles et ceux qui étaient en bas, qui étaient les plus précaires, qui étaient les plus utiles à l'humanité. Et aujourd'hui, ils voudraient essayer d'effacer d'un seul trait tout ce qui s'est passé pendant cette crise sanitaire. Et ils sont pas aveugles, ils voient ce qui s'est passé aux États-Unis après la mort de George Floyd, ils voient ce qui se passe au Liban, ils ont vu ce qui s'est passé en Algérie, en Équateur, au Chili, en Bolivie, et aussi ce qui s'est passé ici avec les Gilets jaunes et suivi par la réforme des retraites. Et il va falloir qu'on combine toutes nos forces, chers amis, tous ces secteurs-là qui sont sortis contre la loi El Khomri, dans le mouvement des Gilets jaunes, dans le mouvement des quartiers populaires, mais également contre la réforme des retraites. Il va falloir cette fois-ci qu'on soit toutes et tous ensemble, qu'on lutte contre l'oppression et l'exploitation et qu'on en finisse une bonne fois pour toutes avec cette bourgeoisie qui, lorsqu'on ne meurt pas des guerres qu'elle crée, lorsqu'on ne meurt pas de la crise climatique qu'elle crée, maintenant on commence à mourir des suites des épidémies comme le Covid-19. Et si c'est pas le Covid-19 qui nous tue, c'est la précarité et la faim. Et je voudrais, le dernier mot, l'adresser à mon beau-père qui est décédé du Covid-19 et à tous les parents et toutes celles et ceux qui ont perdu des proches pendant cette crise sanitaire. Et non pas ça, chers amis.